Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Tatoum Couture, je suis Marie et aujourd'hui je vous propose de faire avec moi le montage d'un t-shirt. Alors pour aujourd'hui j'ai choisi donc un t-shirt homme, j'ai pris le patron chez Urban Ferry, c'est le patron Hercule, c'est un patron gratuit, donc ça se présente sous un fichier PDF, c'est-à-dire qu'il va falloir imprimer les planches patrons, découper les marges, rescotcher, donc ça va vous donner quelque chose comme ça. Donc quand vous imprimez, bien sûr, vous pensez bien à mettre votre impression suivant les indications qu'elle va vous donner. Donc une fois qu'on a fait tout ça, on va recopier ou couper à même notre papier la taille désirée. Et on va se retrouver donc avec plusieurs petits morceaux, les manches, un devant, un dos et la bande d'encolure. Pour monter ce t-shirt, plusieurs solutions il y a plusieurs solutions. Donc si on a une surjeteuse, parfait, on va surjeter avec 4 fils. Puisqu'avec 4 fils, ça surjette et ça assemble. Puisqu'il y aura les 2 aiguilles d'enfilet, donc les 2 points de piqûre. Ensuite, si on n'a pas de surjeteuse, on peut très bien le monter à la machine à coudre, soit avec un point zigzag, soit avec un point élastique. C'est un point qui ressemble un petit peu à un éclair. Donc, je vous ai fait une petite démo. Donc là, on va pas très bien voir, mais il y a mon surjet. Ensuite, la mise au point pas terrible. Donc ensuite, on a notre point zigzag. Et là, je vous ai fait deux points élastiques, qui ressemblent donc à un petit éclair. Donc je vais vous montrer sur la machine à quoi ressemblent les petits dessins pour que vous puissiez les retrouver plus facilement. Donc voilà, sur ma machine, le point éclair, donc le point élastique, ça va être celui-ci. Donc là, moi, j'ai les réglages qui sont tout en tactile, mais vous devez peut-être avoir des petites molettes pour régler. Donc moi, je vais l'agrandir légèrement. Je vais le mettre à 2 en largeur et à 3 en longueur. Donc ça, c'est pour le point élastique. Toutes les machines ne l'ont pas. Donc je vais vous montrer maintenant le réglage pour le point zigzag. Donc mon point zigzag est ici. Donc j'ai 2 points zigzag différents. En fait, ça c'est suivant si je veux un point d'arrêt qui fasse juste un point ou un point d'arrêt qui repasse sur les points. Donc là, mon point zigzag, pareil, je vais venir le régler. Cette fois, je vais baisser un peu la largeur. Je vais le mettre à 3 mm et en longueur, dans l'autre sens, je vais y arriver. Je vais le mettre à 2,5, c'est pas mal. Comme ça, ça gardera bien l'élasticité de mon point. Voilà. Allez, c'est parti pour le t-shirt. Donc, pour mon t-shirt, j'ai choisi un jersey de coton qui est un peu plus agréable à porter, où on transpire un peu moins dans le coton aussi. Donc, je vais vous montrer qu'à pour faire le t-shirt, sur le patron, il est noté qu'il faut un jersey avec un minimum de 20% d'élasticité. Donc, pour calculer l'élasticité d'un jersey, enfin d'une matière, le plus simple, c'est de se couper un petit morceau de 10 cm ou de mettre 2 aiguilles à 10 cm de distance, comme ça. Donc là, j'ai ma planche qui est graduée, donc c'est pratique. Et là, je vais venir tenir au niveau du zéro et je vais venir étirer mon jersey. Là, je vois que j'arrive jusqu'à 16 cm. Donc, mon jersey fait 60% d'élasticité. Donc là, voilà, c'est pratique pour calculer l'élasticité de notre t-shirt. Donc ensuite, comme je vous disais tout à l'heure, nous allons avoir besoin des 2 manches. Donc j'ai coupé mon tissu en double, c'est-à-dire lisière contre lisière. J'ai posé mes pièces, donc les manches coupées 2 fois. La bande d'encolure, coupée au pli, c'est-à-dire sur le pli du tissu. Et mon dos et mon devant, la même chose que le pli. Ce qu'il va falloir faire, bien penser, c'est de bien remarquer tous les crans qui seront notés sur le patron. Ici, j'ai un petit cran. Je fais une petite entaille avec mes ciseaux. Ou alors, si vous avez peur de trop couper, vous pouvez aussi le marquer à la crétailleur. Il n'y a pas de problème. On passe au montage.
Dans un premier temps, pour mon t-shirt, je vais venir assembler les épaules. Donc, je vais avoir besoin de mon devant et de mon dos. Je déplie mon devant, donc en pensant bien que l'endroit était sur l'intérieur. Hop là. Et je vais venir placer mon dos contre mon devant. Hop là. Donc, je vais assembler les épaules. Alors, comme vous voyez, il va y avoir un léger décalage au niveau des épaules. Tac, je vais vous montrer. Mais c'est normal. En fait, tuc. Les marges de couture sont comprises dans ce patron. Hein. J'ai oublié de le préciser tout à l'heure. Donc là, je vais venir mettre mes petites pinces. Tac. Hop. Donc, vous faites bien bord à bord avec votre manche. Et là, vous avez un petit décalage ici, mais c'est pas grave parce que quand vous allez coudre, en fait, une fois que vous allez ouvrir, tout ça, boum, tout ça va s'aligner parfaitement. Donc, on fait pareil avec les deux épaules et on pique. Donc, soit avec notre point zigzag, notre point éclair, comme je l'appelle, c'est un point élastique, hein, soit avec notre surjeteuse. Donc, moi, j'ai choisi de fixer mon t-shirt à la surjeteuse. Donc, hop, je vais placer mes épaules. Voilà, et c'est parti. Je trouve ma pédale. Hop là. Alors, on essaye de ne pas tirer sur la matière. Vraiment, on essaye de laisser glisser notre tissu tout en le maintenant pour avoir une belle couture sans que notre tissu s'étire de trop. Si jamais vous avez un tissu qui est beaucoup trop souple, vous pouvez mettre dans les épaules, pour éviter qu'elles se déforment de trop, ce qu'on appelle de la laminette. La laminette, c'est une espèce de plastique transparent, on va dire, qui se présente en bande. J'en ai plus, donc je ne vais pas pouvoir vous le montrer. Et en fait, il suffit de la coudre dans votre couture, avec votre couture, pour que ça maintienne un peu plus les épaules, pour éviter qu'elles se déforment. Donc, je passe à la seconde. Et voilà. Donc, pour celles qui ont fixé leurs épaules avec la surjeteuse, il va falloir maintenant passer nos fils. Soit vous allez enfiler une grosse aiguille à laine et vous allez repasser votre petite chaînette dans votre couture, sur le côté envers de votre couture. Soit il existe une deuxième solution, donc vous allez recouper votre chaînette un petit peu plus courte et vous allez venir tirer sur vos fils de boucleur tout doucement. Vous maintenez bien la base de votre couture et vous allez venir tirer. Alors si vous ne retrouvez pas les fils de boucleur, ce que vous faites, c'est que vous tirez sur les 4 fils l'un après l'autre doucement. Maintenez surtout la base. Et là, en fait, en tirant doucement, vous avez fait un petit nœud. Donc, on va recouper les fils à quelques millimètres. On ne coupe pas à ras, votre nœud risquerait de se défaire. Donc, voilà. Donc, c'est soit vous enfilez une aiguille, vous repassez votre chaînette dans votre fil, dans votre couture, soit vous tirez sur tous vos points. Une fois qu'on aura fait ça, hop, je finis avec celui-ci, nous allons venir préparer notre bande d'encolure. Donc, notre bande d'encolure, elle se trouve ici. Et nous allons venir la fixer. Faire une couture. Endroit, on la laisse plier en deux. Et nous allons venir faire une couture endroit contre endroit.
pour fermer et faire en cercle. Une fois que j'ai cousu ma bande d'encolure, je vais venir la plier en deux, envers contre envers. Donc je cache ma couture à l'intérieur. Je mets quelques pinces pour la tenir. Normalement, vous avez des crans aussi, vous ferez attention. Les petits crans, ça sera pour les épaules, pour bien fixer contre les épaules. Donc, je vais fixer ma bande d'encolure pliée en deux. On peut aller donner un petit coup de fer à repasser pour la maintenir bien à plat. Et ensuite, on va venir placer notre bande d'encolure sur notre t-shirt, endroit contre endroit. Hop. Je reprends mon t-shirt et placer l'endroit face à moi. Donc là, nous avons donc l'écran d'épaule qu'on va faire correspondre avec nos épaules, tout bêtement, en faisant attention que notre couture soit bien dans le milieu dos. Je vais faire correspondre donc mon cran d'épaule avec mon épaule. J'essaye de coucher ma couture au niveau du dos. Et je vais fixer donc endroit contre endroit, les bords accrus, bord à bord. Hop, je fais attention surtout de ne pas vriller ma bande d'encolure, sinon ça va pas être terrible. Hop. Qu'est-ce que j'ai fait de mon deuxième cran? J'ai perdu. Eh ben. Et je viens fixer donc ma bande d'encolure tout le long. Alors elle va être un tout petit peu plus étroite, ce qui est normal, et on va légèrement l'étirer au moment de la couture pour pouvoir garder la souplesse. Hop. Donc je répartis bien mon encolure au mieux sur mon t-shirt. J'hésite pas à changer de position si je suis pas à l'aise. Hop. Tac. Une fois que je l'ai fixé, je vais aller la coudre. Comme une machine à coudre, on peut enlever une partie de la surjeteuse pour garder le bras libre. Comme ça nous permet de coudre sur l'endroit en enfilant notre t-shirt dans la machine. Donc je vais partir au niveau d'une épaule. Hop, hop, hop. Voilà. Je place mon tissu sous la machine. Hop. Bien bord à bord. Et je viens coudre en étirant légèrement uniquement la bande d'encolure, hein, pas le t-shirt dessous, sinon vous allez avoir un col tout gondolé. Donc j'y vais doucement. Sur la surjeteuse, surtout, on pense bien, alors déjà on le fait sur la machine, mais sur la surjeteuse, on pense bien, si vous avez mis des épingles, à bien les enlever au fur et à mesure. Car là, il y a un couteau qui rase le tissu, et les épingles ne vont pas apprécier du tout. On fait ça tout le tour, doucement. On fait très attention que le tissu ne glisse pas dessous. Car si vous êtes à la surjeteuse, encore une fois, il y a le couteau. Donc ça peut vous couper le tissu. Et là, c'est la catastrophe parce qu'un coup, c'est un petit peu plus difficile à réparer. Hop.
Je fais attention de bien couper mes coutures côté dos. Alors pour celles qui utilisent la machine à coudre aussi, il n'est pas nécessaire de surfiler vos morceaux de tissu car le jersey ne s'effiloche pas. Donc c'est pas nécessaire. Vous les repasserez bien sur le milieu dos. Normalement les valeurs de couture sont sur ce patron sont de 0,7 il me semble. Donc largeur du pied presseur si votre aiguille est au centre. Hop, j'arrive. Hop, et voilà, on a cousu notre col tout autour, notre bande d'encolure tout autour. Si on le met sur l'endroit, hop, voilà. Une fois qu'on a fixé l'encolure, maintenant on va venir fixer les manches. Donc pour les manches, comme je vous disais, il faut faire attention de bien marquer tous les petits crans qui sont notés. Donc là, il y a 2 petits traits pour le dos, un pour le devant et un pour la tête de manche. Ça va nous aider à placer notre manche. J'enlève mes épingles. Et je vais venir fixer ma manche endroit contre endroit en faisant donc correspondre mes crans. Donc hop, je prends ma tête de manche, mon cran de la tête de manche, je le fais correspondre à mon épaule. Hop, je l'épingle. Ensuite, je vais aller rechercher mon cran, si on voit bien, là peut-être un peu plus, mon double cran pour le dos, je vais le faire correspondre avec mon double cran pour le dos que j'ai fait aussi sur mon dos. Et ensuite, la même chose pour mon cran de devant. Hop. Et ensuite, il ne me reste plus qu'à répartir tout le reste, tout le long de mon t-shirt. Tout le long de mon emmanchure. Hop. Donc, pareil que tout à l'heure, vous pouvez vous retrouver avec un petit peu plus d'embut sur la manche, ce qui est normal. On va la répartir en tirant légèrement dessous sur notre emmanchure au moment de passer sous la machine. Donc là, je ne vais pas trop tirer pour pas trop déformer. Hop. Et je vais pouvoir venir coudre tout le long de ma tête de manche. Petite pince par ici. Alors, si vous mettez bord à bord, il n'y a pas trop d'embut. L'embut, c'est l'excédent de tissu. Allez, c'est parti. Faire la même chose avec ma deuxième manche. Donc j'ai cousu mes 2 manches. Je vais venir maintenant placer mon t-shirt endroit contre endroit pour venir faire mes coutures de côté. Hop. Et en fait, je vais venir placer donc mes côtés. Donc bien endroit contre endroit, je vais correspondre comme ça. Et je vais
en même temps fermer ma manche. En fait, on va faire une seule couture tout le long. On part du bord de manche et jusqu'en bas en une seule fois. Voilà. Alors, on fait bien attention aussi de bien coucher les deux coutures dessous le bras dans le même sens. Et si possible, coucher vers le bas pour que ça soit moins désagréable sous le bras. Hop. Et hop. Et là, on va venir piquer tout le long. On peut préparer notre deuxième côté puisqu'on va faire exactement la même chose. Si votre jersey est très fluide, n'hésitez pas à mettre plus de pinces, plus d'épingles pour éviter qu'il bouge de trop, que ça soit trop dur à coudre. Si jamais vos coutures gondolent un petit peu, ce qui est possible, puisque ça peut être amené à s'étirer un petit peu, là j'ai un jersey qui est quand même assez costaud, donc moi ça ne le fait pas. N'hésitez pas entre chaque couture d'aller donner un coup de fer à repasser, histoire que la matière reprenne sa place. Si jamais ça gondole trop, c'est que vous avez tiré sur le tissu. Là, il faut faire vraiment attention, comme je vous disais tout à l'heure, à vraiment laisser glisser le tissu, se faire emporter par les griffes et ne pas le retenir. Allez, on va coudre nos côtés. Notre ourlet commence à ressembler à quelque chose, il ne manque plus que les finitions. Donc pour les finitions, il va y avoir plusieurs solutions. Pour celles qui ont une surjeteuse, je vais vous montrer comment faire un ourlet japonais, c'est-à-dire un ourlet propre avec une surjeteuse. Je vous montrerai les petites astuces qu'il faut, on le fera sur le bain. Pour celles qui n'ont pas de surjeteuse, c'est pas grave, on va pouvoir faire quand même un ourlet propre. Alors, la meilleure solution, c'est de faire l'ourlet avec une double aiguille. Comme ça, ça pourra garder l'élasticité de votre t-shirt. Vous pouvez faire votre ourlet avec votre point zigzag. C'est juste que la finition sera un tout petit peu moins jolie. Après, ça peut être le zigzag si vous mettez une autre couleur. S'il est bien régulier, ça peut être aussi très décoratif. Allez, je vous montre l'ourlet japonais. C'est parti! Pour notre ourlet japonais, il va falloir replier notre tissu en 3. C'est-à-dire que nous allons faire un premier rempli comme si on faisait un ourlet tout à fait normal. Donc là, je vais régler le couturomètre sur 2 cm. Je vais faire un premier rempli à 2 cm que je vais venir marquer au fer. Et ce rempli, je vais venir le retourner sur l'endroit pour nous faire comme ceci. Et là, nous allons venir coudre ici. Donc sur cette partie-là, par contre, on va devoir enlever le couteau pour pas que ça coupe. Si ça coupe notre pli de tissu, quand on va déplier notre ourlet, ici on aura un trou. Donc je vous remontre. Je vais aller marquer tout ça au fer pour que ça soit plus facile aussi pour piquer. Donc sur l'envers de notre tissu, on fait un premier rempli. Donc, là j'ai choisi 2 cm, mais après c'est vous qui voyez, hein, si vous voulez un autre rempli, il n'y a pas de souci. Donc premier rempli à 2 cm. Une fois que j'ai bien marqué tout autour mon 2 cm, je vais venir, je vais mettre une petite
pince comme ça. Je vais venir sur l'endroit de mon tissu et venir replier la même valeur en mettant mon bord accru vraiment au bord de mon pli ici. Ok, je vais mettre des pinces ou des épingles pour fixer tout ça et ensuite nous irons coudre. J'ai replié mon tissu donc en faisant mes plis comme je vous ai montré. Donc là, je vais venir enlever le couteau de ma machine, donc c'est-à-dire juste je vais l'enlever, donc je pousse mon couteau, je le tourne, je le mets en l'air, hop, ça ne coupe plus, ça évitera des bêtises. Ensuite je vais venir placer mon tissu, donc le bord endroit face à vous, et je vais venir coudre tout le long au bord de mon pli. Hop, un peu d'épaisseur. On y va doucement au niveau des épaisseurs, évidemment. Hein. Voilà ce que ça donne. Et si je déplie, hop, voilà notre ourlet. Ça nous fait comme si on avait fait une bande rapportée. Et c'est tout propre. Une fois qu'on a fini notre ourlet du bas, voilà ce que ça donne sur l'endroit. Voilà ce que ça donne sur l'envers. On viendra donner un bon coup de fer à repasser pour bien écraser nos coutures, qu'elles soient bien propres. Et il ne nous manque plus que les ourlets de manches. Donc pour les ourlets de manches, on peut faire exactement la même chose, l'ourlet japonais, ou on peut venir piquer à la double aiguille. Pour piquer à la double aiguille, je vais faire un simple rentré que je vais venir écraser au fer. Pour les manches, je vais les faire un petit peu plus petites que tout à l'heure, je vais les faire d'1 centimètre. Je vais venir bien les marquer au fer et je vous montre comment on pique à la double aiguille. Alors, vu que sur mon t-shirt, on voit pas grand chose puisqu'il est foncé et foncé sur foncé, c'est pas terrible. Du coup, je vais vous montrer la double aiguille sur un échantillon plus clair pour que ça soit plus simple. Donc, pour enfiler notre double aiguille, pas de panique, on enfile exactement comme d'habitude, sauf qu'au lieu d'enfiler un fil sur le dessus, on en enfile 2. On suit exactement le même parcours, il n'y a aucun souci. Sur mon échantillon, j'ai préféré finalement faire un petit rempli un peu plus large pour que ça soit plus facile. Donc j'ai fait un 5, mais je vais quand même venir piquer sur l'endroit à 1 cm pour être sûr que nos deux doubles aiguilles piquent bien dans notre rempli là. Donc je place mon tissu contre mon repère de 1 cm et je vais venir piquer. Alors, surtout, on n'oublie pas, on se met au point droit, parce que là, le point zigzag, ça serait... vous signez la reine morte de votre double aiguille. Donc, on y va, on pique. Alors, surtout, on ne tire pas le tissu, hein, on le laisse bien glisser, comme tout à l'heure. Hop, on coupe le fil. Et voilà ce que ça donne. Donc sur l'endroit, on a une double couture, nickel. Et sur l'envers, ça nous fait comme un petit zigzag. Donc là, on a laissé plus de tissu que prévu. Donc on peut venir, alors hop, je vais le mettre comme ça. On peut venir le recouper à ras ou le laisser, hein, ça gêne pas. Puisque de toute façon, comme je vous disais, le jersey ne s'effiloche pas. Donc voilà, si je coupe à ras, ça va me donner ça. Et on a bien gardé toute l'élasticité de notre tissu. Et voilà, nous avons terminé notre t-shirt. Bon, finalement, moi, après réflexion, j'ai enlevé la piqûre à la double aiguille. J'ai préféré faire un ourlet japonais au niveau des manches. Je trouvais que c'était un petit peu plus raccord
avec le bas. Mais ça, c'est vraiment une question d'esthétique. Hein. C'était plus mon goût personnel. J'espère que ce tuto vous a plu. Juste pour vous préciser par rapport au jersey. Alors, moi, j'ai pris un jersey assez épais, assez costaud. Pour les débutantes, je vous conseille de faire la même chose. Il y a des jerseys qui seront un petit peu plus fins, un petit peu plus légers. Le problème, c'est qu'ils vont être un petit peu plus difficiles à coudre aussi. Donc, si jamais vous avez un jersey qui roulotte de trop, etc., vous avez la possibilité de l'amidonner. Donc, il existe des bombes d'amidon ou alors un peu de fécule de maïs dans un peu d'eau, dans un vaporisateur. Vous vaporisez votre tissu, vous le laissez sécher bien à plat et le tissu va être un petit peu plus rigide, ce qui facilitera énormément le travail de coupe et aussi pour piquer à la machine. Ensuite, il suffit de laver votre t-shirt une fois fini et l'amidon va s'enlever. Ensuite, n'hésitez pas, vous pouvez changer bien entendu la bande d'encolure, mettre une autre couleur. Alors toujours garder bien sûr par contre un tissu avec de l'élastane, enfin du moins élastique. Vous pouvez rajouter une poche, vous pouvez mettre un jersey complètement fun. L'idéal, c'est quand même de s'éclater. J'espère que ce tuto vous aura plu. J'espère avoir répondu à un maximum de vos questions. Si jamais vous en avez, comme d'habitude, vous pouvez me les laisser en commentaire en dessous de la vidéo. J'y répondrai. Je vous rappelle que c'est un patron qui vient de chez Urban Ferry. C'est le t-shirt Hercule. C'est un patron gratuit à télécharger. Je l'ai trouvé relativement simple et bien coupé. Il reste plus qu'à faire essayer la petite bête à son propriétaire en espérant que ça lui plaise. Et puis voilà, je vous ferai un petit retour sur les essayages. Si j'arrive à le convaincre, je le mettrai peut-être en miniature en début de vidéo. Et puis voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère avoir été très claire. Je vous dis à très très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao ciao.